Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur le BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, il ne s'est pas passé grand chose du week-end, hein, on est toujours dans le range, ça bouge pas trop. Qu'est-ce que j'attends sur le BTC? Simple, efficace. On attend que le marché revienne dans cette zone, passe en dessous d'ici, et si jamais quand on repasse en dessous d'ici, on repasse au-dessus comme ça, on ira chercher ça. Donc là, ce que j'aimerais voir, c'est un range ici, une manipulation en dessous et une expansion ensuite. Comme un PO3 ici. Enfin, c'est un PO3. Donc patience, hein. Il devrait y aller à un moment donné. Là on voit que l'oblique tient. On pourrait tracer un support comme ça aussi. Il y a plusieurs supports qui tiennent le prix pour le moment et il ne veut pas breaker. Donc il va falloir attendre un petit peu. Ouais, je pense qu'on pourrait venir taper ça. C'est même pas sûr, hein, mais je pense qu'on pourrait venir taper ça et ensuite casser le lot. Ou alors, vu que là on a tapé ici déjà, on a déjà fait la ABC, là on a fait un 2 puis on s'apprête à faire 3 4 5 qui descendent pour aller chasser ça. Ok, donc pour moi là, on est dans une zone de non-trade, hein, vu qu'on est toujours dans la pattern. Si elle casse, on aura potentiellement un short jusqu'au lot. Dès qu'on va passer en dessous, par contre, ça sera plus le moment de rester en short. Donc on verra bien ce qui va se passer sur lui. On va aller faire un tour sur EURUSD, on va regarder un petit peu ce qu'il dit. Là, comme tu vois, on voit que FP, là, on repasse en dessous. Ok, donc le lot il est là, là il est là. Là, actuellement, on est dans la proche de la POI, donc si ça tient, on peut aller plus haut et aller taper le daily. Si ça casse 0,6, 280, 237, là, ça voudrait dire qu'on fait une ABC vers le bas. Ok? Donc là, pour le moment, lui, il est bullish. Son objectif, s'il continue de monter, ça va être d'aller sur la boule rouge ici. D'accord? Donc au-dessus de tous ces mèches égales là, dans cette zone potentiellement. Voire même casser au-dessus d'ici. Pourquoi? Parce que la tendance, elle monte court terme. Donc quand elle monte, on chasse les plus hauts. Donc ça, c'est censé être ta POI, à condition qu'on descende. Là où on monte, ça veut dire que tu peux encadrer ta POI, mais enfin, tu vas attendre surtout qu'on casse le high. Voilà. Donc lui, il faudrait voir ce qui se passe au moment où on repasse au-dessus du high. Donc là, je vais mettre une alerte aussi, histoire de savoir ce qui se passe. Et on va aller voir GBP USD. Donc GBP USD, il est dans le même cas que l'euro USD comme d'hab. Donc là, on a un high, on est remonté dans cette POI. Donc dans la POI d'ici. La POI d'ici, pour le moment, elle nous a amené à range. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Là, on a une impulsion, on a un lot, on n'a pas créé de nouveau plus bas. Déjà. Donc tu es dans un range, déjà ici, entre ça et ça. Au moment où on revient, on reprend pas toute la liquidité. Enfin, on reprend pas le lot. Là, pareil, on n'a pas repris de l'eau. Du coup, au moment où on revient, on monte au-dessus de la liquidité. Donc là, on va regarder où est la liquidité. Potentiellement, on pourrait revenir là-dedans, dans cette zone. Donc là, on est au milieu, hein, donc on est en train de range et tout. On va sûrement aller prendre ce high, ces high, et on va revenir là-dedans. Donc moi, je suis intéressé pour éventuellement lui le shorter s'il arrive dans cette zone et que dans cette zone il rejette comme ici. Maintenant, il peut très bien SFP ou même aller chasser ici avant de redescendre. Donc, on met une alerte proche du top, on voit ce qui se passe. Et au-dessus, en plus, là où j'avais l'alerte, vers 1,20, 22, je sais plus, on avait un daily level qui traînait pas loin, donc faut voir. Ouais, il est là, 1,21,7. Si ça se trouve, on va percer pour aller filer ce niveau et ensuite redescendre. Et redescendre dans le bas du range puisque les délits sont ici, hein, pour l'instant. Donc ça donnerait quelque chose comme ça. On monte et si on rejette ici, bah, on retourne ici. Donc ça pourrait faire un sacré move. On va aller voir le gold. Donc le gold, il nous a fait une petite SFP au top. Ok. Euh, Je vais mettre mon alerte ici sous l'eau. Au cas où, si on passe dessous, on a 7 POI, 7 POI. Et là, on en a plusieurs. Ensuite,
On va les se mettre en M1. On va aller regarder un peu plus en détail. Ok, M15 POI, c'est bon. Donc lui, pour le moment, il est bullish. Mais vu qu'il est bullish, et à un moment donné, on va reprendre ce lot. On a pris celui-là déjà, donc je peux valider. Ok. Donc là, on a pris le high. Je sais pas s'il est encore valide. Il faudrait qu'on passe dessous ça pour être sûr. En tout cas, il a pris de la liquidité interne, donc ça devrait compter. Donc là, ce que j'attends sur le gold, si on repasse pas en dessous d'ici, on continue de monter jusqu'au daily. Et dès que on va casser potentiellement, ben, il faudra aller chercher son short. Là, pour le moment, si on regarde à gauche, on a encore de la liquidité à aller prendre jusqu'ici. Et après, on se retrouve dans cette big imbalance. Donc, je pense que d'abord, il faut chasser toute cette leg là. Tout ça. Et une fois qu'on aura chassé tout ça, on va retracer. Et ensuite, s'il y a assez de force, on ira là-haut. Mais pour le moment, il faut retracer tout ça là. Donc là, on n'a pas tout retracé. On est proche d'avoir tout retracé. On est dans cette zone. Donc, à voir ce qui va se passer dans cette zone. Et puis ben là, potentiellement, on a un lot ici actuellement qui est protégé puisqu'on a repris la liquidité interne ici. Donc, à voir ce que ça va faire dans les prochaines heures. Voilà. Voilà, c'était la petite market update d'aujourd'hui. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Ciao l'équipe.